manifestation, c'est l'historique du 17 novembre, celle pour laquelle les Gilets jaunes et l'ensemble des citoyens français sont descendus dans la rue pour réclamer à la fois un mieux vivre, à la fois de justice fiscale et de justice sociale, une démocratie directe et participative, quel que soit le chemin qu'elle doit prendre, et une revendication un peu plus symbolique qui est celle de la fin des privilèges. Les manifs ont été interdits, vous avez pas peur d'être arrêté? C'est mon quotidien, je dirais, c'était une question d'habitude. Je dirais que sur un CV de gilet jaune, la seule chose qui me manque, c'est la case prison. J'ai été mutilé, blessé, gazé, arrêté arbitrairement, garde à vue, sali. Donc c'est pas une garde à vue de plus, c'est pas la prison. Je veux dire, aujourd'hui, dans le combat dans lequel je mène, j'ai un peu tout perdu, donc c'est pas une garde à vue de plus qui va me faire peur. Voilà. Donc on pense les policiers, on fait polémique, le soutien de Jean-Marie Bigard, vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si à un moment donné les convictions s'arrêtent à ce qu'on appelle un bad buzz médiatique, je me dis qu'il continue de porter son t-shirt, ça lui va très bien, mais c'est pas ça le combat. Je dirais même que par rapport à ceux qui combattent depuis 20 ans ou même depuis beaucoup plus longtemps dans la rue ou tous ceux qui sont gilets jaunes depuis 2 ans, je trouve que c'est un peu mesquin d'avoir fait ça. Surtout quand on voit ce matin sur Twitter quelques images où lui-même a pu s'égarer, a pu aussi lui fauter. Je tiens à rappeler que certains journalistes m'ont posé la question si ça ne me dérangeait pas de marcher avec quelqu'un qui remettait en cause le 11 septembre. J'ai fait fi de cela parce que le mouvement des Gilets jaunes c'est aussi cela, c'est de s'intéresser aujourd'hui aux problèmes des Français et non pas aux problèmes en particulier d'une personne. Donc on passe à autre chose, les Gilets jaunes ont un combat à mener avec d'autres citoyens français, d'autres personnes en colère qui commencent à rejoindre un peu plus les rangs, de par les messages que je peux recevoir, de par le soutien que je peux avoir. D'ailleurs que je remercie les personnes qui ont su me soutenir sur les réseaux sociaux face à l'abattage médiatique dont j'ai pu subir il y a 48 heures. Mais en tout cas, le combat reste vain et c'est pas Jean-Marie Bigard pour qui on se déplace aujourd'hui, c'est pour l'ensemble des citoyens français.